Shalom, shalom, c'est votre âme serviteur, l'apôtre Chris Ben Mwamba, toujours dans notre session de partage. Je suis tellement content de vous compter encore en ce jour pour notre partage du jour. Nous allons recommander ces moments. Abba Père, Seigneur, nous voulons te laisser ces moments de partage entre tes mains et nous prions que Seigneur, que ce message qui sort ne vienne pas de nous, car la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes en parlent de ta part. Et nous voulons, Seigneur, que ce message édifie notre cœur, notre esprit, et que nous recevons une part de toi, Seigneur, par ce message de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, nous voulons parler d'un sujet très délicat. Mon thème, ça sera la procédure de la foi assurée pour être rassuré. La procédure de la foi assurée pour être rassuré. Amen. Notre passage du jour est tiré du livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Je le nom du Seigneur. Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Dans d'autres jargons, dans d'autres Bibles, on dirait « Or, la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la matérialisation de celles qu'on ne voit pas. » J'aime la définition que nous donne la foi. D'après Hébreux, on dit que la foi est une assurance des choses que l'on espère. La première base de cette définition commence par l'assurance. La foi, c'est s'assurer. La foi, c'est avoir de l'assurance. On ne peut pas commencer à obtenir quelque chose de Dieu sans pourtant avoir d'abord de l'assurance. L'assurance est la clé motrice qui déverrouille ou qui attire ou qui vous connecte à la grâce de Dieu, à la matérialisation. Tant que vous n'avez pas de l'assurance dans votre cœur, vous ne pourriez pas tendre à la réalisation ou encore à être rassuré. Comme je disais, assuré pour être rassuré. Dans le principe de la parole, c'est ça avec la foi. D'abord, commencer à être assuré. Assuré, donc avoir l'assurance que ce que je fais, ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire, je l'obtiendrai. Mais d'abord avoir de l'assurance. L'assurance en quoi? Dans l'assurance dans quel principe? Dans l'assurance, comme nous le dit dans le verset 6 d'Hébreux, chapitre 11, il nous dit ceci. Il dit que celui qui vienne au Christ, ou à lui, ou à Dieu, doit d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tous ceux qui viennent à lui doivent d'abord croire. C'est la base même. Car la croyance assure. La première des choses pour avoir une assurance solide, pour que l'assurance soit forte, tenace et que l'assurance puisse exister dans notre cœur, nous devons croire. Nous devons croire en un objectif, en une idéologie, en une pensée, en ce que nous voulons obtenir. Si vous ne croyez pas en ces choses, si vous ne croyez pas à son rémunérateur, si vous ne croyez pas à la source de provenance de ce que vous demandez à Dieu, ben vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Tout simplement parce que vous n'y croyez pas. Souvenez-vous de cette femme des pertes des sangs. Elle-même qui restait en elle-même, elle se dit que si elle peut toucher le pan de la robe du Seigneur, elle sera sauvée. Bien aimé, elle a commencé à créer de l'assurance depuis son domicile. Ce n'était pas dans une église, ce n'était pas avec un pasteur quelconque ou c'est pas un homme de Dieu, mais c'est sa foi à elle. C'est-à-dire qu'elle a commencé par avoir de l'assurance. Et pourtant, 12 ans que les médecins l'ont touchée, 12 ans que les médecins ont essayé de la guérir, ça n'a pas été. Mais cette femme en elle a dit, si je peux avoir de l'assurance, si je peux toucher seulement le pont de sa robe, je serai sauvé. Elle avait entendu passer Jésus-Christ, couronné d'une foule tout autour de lui, mais elle n'a pas eu peur. Dieu seul sait que pendant cette période, c'est difficile de marcher un long trajet sans pourtant trébucher, encore moins tomber. C'est pas facile avec les pertes de sang qu'elle subissait. Mais en elle-même, elle s'est dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai sauvé. Elle n'a pas formulé de déliance à Jésus-Christ, comme peut-être l'a fait d'autres personnes pour ceux qui ont cherché des miracles. Mais elle est allée, elle a touché le pan de sa robe. Lorsque le maître s'est retourné, il dit qu'il m'a touché. Parce que le Seigneur a senti quelqu'un qui avait de l'assurance. Et cette assurance l'a payé. Lorsqu'elle se présente, il dit, c'est moi Seigneur. Il dit, ta foi t'a sauvé. À cause de son assurance. Son assurance a produit quelque chose dans sa vie. D'où celui qui vient à Christ doit d'abord croire qu'il existe
et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais tu ne pourras pas obtenir quelque chose de lui. Il est écrit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est d'abord croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous le demandez, mais croyez d'abord que vous l'avez déjà reçu. Parce que la croyance, donc, c'est ce qui produit l'assurance. Et l'assurance, c'est ce qui produit la démonstration ou la matérialisation de ce que nous cherchons. Si vous n'avez pas de l'assurance, vous ne pourrez pas avoir la matérialisation des choses que nous cherchons. Parce que Dieu travaille dans les mondes des paradoxes. Mais le plus grand paradoxe, c'est la croyance qui nous donne de l'assurance. Alléluia. C'est si vous avez cette croyance, alors vous serez heureux. Alors, d'où vient cette croyance? Comment cultiver cette croyance qui active notre assurance? La Bible déclare dans le livre des Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Oh Seigneur, c'est magnifique. Et ce que l'on entend vient de la bouche de l'Éternel, de la parole de Dieu. Vous voulez de l'assurance? Il faut d'abord connaître qui ou en qui vous faites votre confiance. Vous savez, si vous avez la certitude que la position peut-être sociale ou la personnalité en qui vous venez faire votre recours, votre demande d'aide, vous assure que celui-là, par rapport à ses attributions et par rapport à ce qu'il est, il ne pourra pas ne pas répondre à votre préoccupation. Vous recevez dans votre cœur de l'assurance que cette personne répondra toujours favorablement. Donc vous devez connaître qui est Dieu, vous devez connaître qui il est. Mais Dieu se montre dans sa parole, ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans sa parole. Vous voulez avoir de l'assurance, connaître qui est Dieu, c'est-à-dire commencer à le connaître, à lire sa parole, à le chercher nuit et jour. C'est là que vous aurez de l'assurance certaine. Parce que si vous connaissez la parole, vous saurez qu'il a déjà accompli ces choses dans le passé. Il le fera aussi pour vous. Vous ne ferez pas l'exception. Mais si vous n'avez pas de l'assurance en vous, vous ne connaissez pas en qui vous croyez, je vous assure, vous serez pareil comme ces chrétiens qui viennent dans les églises, rencontrent Dieu, n'arrivent, c'est-à-dire ils mettent quelques temps avec, et ils le laissent, ils disent Dieu n'existe pas, ou il est sélectif, il choisit qui il veut bénir, ou ceux qui ne veut pas bénir. C'est faux. La Bible dit que le soleil se lève pour le bon comme pour le méchant. Donc même pour toi, le soleil se lève, même Dieu se lève pour toi et moi. Il a des choses qu'il veut faire avec toi et moi. Il a une destinée qu'il veut faire avec toi et moi. Mais le problème, c'est d'abord situé au niveau de notre assurance, dans notre croyance, dans ce que nous connaissons de notre croyance. Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu est capable de faire? Tu as entendu des grandes lignes, s'il te plaît, apprends à connaître Dieu. Parce que nous avons un Dieu intime. L'assurance est liée à l'intimité. Oh my God. C'est lié à l'intimité. Celui qui est intime avec quelqu'un sait qui il est. Il sait qu'il est capable. Il sait de quoi il est capable. Il sait aussi même ses faiblesses. Il sait comment toucher son cœur. Non, prendre un petit parti, toujours dans d'Hébreux chapitre 11, je pense que verset 2, il dit « Car c'est par là que les anciens ont obtenu le témoignage. » Le verset 3, « Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Ce que nous voyons commence d'abord dans le spirituel, commence d'abord dans la foi, commence d'abord dans notre conception, commence d'abord dans notre esprit, commence d'abord dans ce que nous pensons de Dieu, de ce que nous croyons de Dieu. Le verset 4 dit « Par la foi, Abel offrit à Élohim un sacrifice plus excellent que Caïn. Et par elle, elle obtint le témoignage d'être juste, car Élohim rendait témoignage de ses offrandes. » Par la foi, pas par rapport à une qualité spéciale que Abel avait. C'est la foi de Abel qui a fait de son sacrifice spécial, parce qu'il se disait que je crois que Dieu accepterait ce sacrifice. Il dit à Caïn, si tu agis bien, peut-être que ton sacrifice pourrait être aussi agréé. Il n'a pas été assez courtois sur ça. Il n'a pas été vraiment Dieu pour ça. Ayez de l'assurance, ayez de l'assurance. Les choses que nous cherchons sont d'abord dans le monde invisible, sont dans le monde de la croyance, sont dans le monde de la foi. Mais la foi doit s'asseoir sur la parole, sur ce que tu connais de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. L'assurance vient de ce que l'on entend. Lorsque un homme courtise une femme,
La première des choses, la femme n'apprécie pas d'abord l'apparence seulement. Elle cherche à être rassurée. Elle essaie d'abord d'être assurée pour être assurée. Est-ce que cet homme était quelqu'un de bien? Est-ce que... Quand l'homme fait ses preuves, elle a l'assurance que cet homme va la rassurer. C'est ça. Ne sautez pas les étapes de la foi. Commencez d'abord par vous assurer que ce Jésus que nous cherchons est réellement celui que vous avez besoin. Mais pour vous rassurer, lisez la parole. Car lorsque votre foi, la Bible dit, sera grande comme la graine de sénif, vous pouvez dire à cette montagne de se ôter, il ira loin de vous. Lorsque vous suivez le processus plutôt de la croyance, donc de l'assurance dans la croyance, vous comprendrez que la foi commence par l'assurance. L'assurance à la croyance. La croyance naît par la parole. La parole alimente la croyance. Et la croyance alimente l'assurance. Ce sont des étapes que nous ne pourrons pas sauter pour avoir une foi consistante, une foi assise. Voilà pourquoi il est important que le chrétien soit toujours assis dans la parole. Ça forge son caractère, ça ajoute un plus en lui. Nos minutes sont déjà proches. J'espère peut-être pour avoir une continuité pour parler de l'assurance, d'être rassuré. Je prie que le Seigneur produise en vous de la foi. Je prie que le Seigneur augmente votre foi. Je prie que le Seigneur vous visite à travers cette parole. C'était votre ami serviteur, l'apôtre Crispin Nwamba. Je vous souhaite de vivre votre foi épanouie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amina, le oui et l'amen, le premier et le